bien sûr, plus l'emploi du temps, plus ces films-là. Je crois qu'on a beaucoup de mal ici à parler du monde du travail, parce que justement, il est dans son fonctionnement hiérarchique d'harcèlement moral, d'humiliation, beaucoup plus masqué, beaucoup plus hypocrite, sous une espèce d'huile soi-disant sociale qui devrait faire fonctionner la machine. Et je crois que c'est dans ce sens-là où il est très difficile de comprendre exactement ce qui se passe. Les Japonais ont un rapport beaucoup plus simple à ça. Il y a beaucoup de séries télé comiques sur le monde du bureau, etc., avec des petits chefs ridicules, etc. Et tout. Je crois qu'ils ont une meilleure vision de ce que c'est. Alors ils souffrent plus aussi, hein, attention, hein. Je dis pas qu'au Japon c'est facile, bien sûr que non, mais je crois qu'ils ont un rapport plus simple et il y a beaucoup plus de films qui se passent dans les bureaux. Vous savez, Ozu, par exemple, hein, le fameux Ozu, il a fait presque tous ses films sur l'univers du bureau et sur la relation entre l'intime et le social. Ça, c'est quelque chose qu'ils arrivent à voler beaucoup mieux que les Occidentaux. Ce qui est frappant, par exemple, c'est un pays comme les Américains, où il y a très très peu de films sur l'univers du travail, très très peu. On voit pratiquement jamais d'ouvriers, jamais de... très peu de... Enfin, quand on voit les bureaux, c'est Wall Street, c'est très très curieux. Cette espèce de tabou sur l'univers quotidien du boulot est une chose perturbante. Je pense que ça correspond au tabou de la mort aussi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la mort non plus. Tandis que les Japonais parlent de la mort et parlent du travail de manière plus facile. Donc en fait, de nouveau, merci le Japon pour nous.